Rwanda, la vérité sur l'opération Turquoise. C'est le titre de l'ouvrage que notre invité Afrique d'aujourd'hui, sur plus de 650 pages, le journaliste d'enquête et essayiste franco-camerounais Charles Onana a jeté un pavé dans la mare. C'est très simple, c'est parce que l'histoire officielle est fausse, et c'est surtout parce que pendant 25 ans, on a essayé de nous imposer une version, mais lorsque j'ai consulté les archives des Nations Unies, je me suis rendu compte qu'on nous a beaucoup menti. Et donc, quand même important, c'est que lorsque le président Kagame a quand même déposé une plainte devant la 17e chambre contre moi, il n'y avait pas que le président rwandais, il y avait l'État rwandais. Donc, j'ai eu 2 grandes plaintes qui ont été retirées 48 heures avant le début du procès. Massivement massacré, et je pense, et j'ai l'habitude de dire que, en fait, ce que les gens ne comprennent pas dans cette histoire-là, c'était que toute cette aide à Kagame, c'était pourquoi? C'était pour obtenir les mines de coltan et des diamants à l'est du Congo. Parce que les gens ne comprennent pas, et bon, on reste sur le massacre, etc., mais on a laissé tout ça se faire parce que ceux qui voulaient mettre Kagame au pouvoir devaient être récompensés par les mines de coltan et des diamants en République démocratique du Congo. C'est pour ça que la République démocratique du Congo aujourd'hui vit une situation terrible, c'est-à-dire qu'on a dépassé le nombre de morts qu'il y a eu dans la tragédie rwandaise. C'est-à-dire on a dépassé l'ensemble de la population rwandaise de 1994, c'est-à-dire près de 6 millions de personnes. On est à près de 10 millions de morts au Congo et personne ne veut en parler parce que parler de ces morts-là signifie interroger le rôle et l'action de Kagame et du Rwanda sur le territoire congolais. Son premier ministre, Edouard Balladur, quand il a dit non, il faut qu'on fasse l'opération Turquoise au Zaïre, c'est-à-dire le déploiement de l'opération Turquoise, c'était à Goma, mais le premier ministre Balladur n'a pas compris que, en fait, Goma était l'aéroport international du trafic de diamants et de coltan, que ceux qui